Heyo! Ok, vous m'avez pas vu récemment sur YouTube parce que j'étais super occupée, d'une part, et également parce que j'étais en vacances, tout simplement. J'ai réalisé un de mes grands rêves, c'était de partir en voyage, loin, et je suis partie en Corée pendant 10 jours. Donc, je suis seulement revenue il y a quelques jours, et évidemment, il y avait une montagne de boulot qui m'attendait sur mon bureau en revenant et j'avais plein de trucs à faire. Donc voilà, j'ai seulement eu le temps de me mettre que maintenant. Et à part visiter, jouer le touriste, prendre des photos, manger, enfin bon bref, le truc habituel, le truc que j'ai fait c'est également faire du shopping. Un truc important, c'est qu'évidemment, vu que je travaille dans le domaine de la cosmétique et c'est une de mes passions, c'était absolument incontournable, j'étais obligée de regarder ce qu'ils avaient et tout. Et du coup, je me suis complètement lâchée là-dessus, quoi. Je me suis fait plaisir. Je vais vous montrer tout ce que j'ai eu. Le seul truc que je faisais attention quand je faisais mon shopping cosmétique, c'est que déjà, les couleurs, ils n'ont pas un large choix de couleurs quand ce concerne le maquillage. Pour les lipsticks, en général, c'est soit le beige, sinon ils ont orange, sinon un rose bonbon, un peu comme le Lady Gaga de MAC, ou bien le rouge. Un peu les 4 couleurs qui reviennent souvent. Pareil pour les fards à joues, soit du orange, soit du rose vraiment super clair, qui vont mieux avec la peau, mais bon, comme moi j'ai une peau plus foncée que la majorité des coréennes, donc ça m'allait pas super, donc j'ai pas vraiment regardé ce genre de choses. Une chose à savoir également quand on cherche les trucs pour le skincare, donc les soins de peau, c'est que la majorité des produits sont blanchissants. Alors les gens vont commencer à dire oh ça c'est parce que les Coréens ils renient leur race, oh c'est parce qu'ils veulent être blancs comme les blancs, enfin bon bref. C'est juste quelque chose qui est valable dans toute l'Asie, c'est juste quelque chose, c'est une manie comme ils vendent beaucoup d'autobronzants en Europe, enfin en Angleterre ou quoi, c'est pas vraiment une question de race. Alors autant dire que les Européens renient, les Français ou les Anglais renient leur race parce que voilà, ils achètent plus d'autobronzants ou de bronzers. Donc c'est avant j'avais cette idée-là également comme la majorité des gens, mais maintenant plus du tout. Je pense que c'est juste une question de tendance. Et puis bon, c'est pas seulement en Asie, c'est également vous allez en Amérique du Sud, c'est exactement la même chose. Ou en Afrique, ils vendent aussi des produits blanchissants. On désire toujours ce que l'on n'a pas, et puis voilà quoi. En gros c'est ça. Mais bon, bref. Donc ils ont des produits blanchissants. Ils ont également d'autres produits qui vont être intéressants pour moi. Principalement les masques pour le visage. Parce que d'habitude, les masques pour le visage que l'on achète en Europe, en France ou en Angleterre, c'est plus genre des pâtes qu'on en applique directement sur le visage comme ceci. Donc, celui-là c'est de Skin Food, qui est comme ceci. Donc vous prenez vos mains, vous appliquez comme ça, attendez que ça sèche et puis vous rincez. En général, c'est ça les masques que l'on a. Mais en Asie, c'est différent parce que c'est plus les masques à tissu, papier, bon bref. Et en gros, c'est juste ça vient comme ceci, et vous ouvrez ça, et puis vous avez un papier qui est trempé avec la forme de votre visage, et vous appliquez comme ça, et puis vous laissez pour 20-30 minutes, ça dure plus longtemps évidemment, et c'est pas vraiment des pâtes comme de l'argile ou quoi que ce soit. Ils en ont aussi, mais pas dans ce format-là, plus dans le format normal que l'on a en Europe. Mais pour cela, c'est plus c'est plus de la lotion qui est à l'intérieur du toner, c'est des masques qui sont abîmés de toner ou de lotion et qui sont plus liquides en fait. Et vous appliquez ça pendant 20-30 minutes. Et une fois que vous enlevez, la peau repulpée, super bien hydratée et tout, c'est nickel. Et je suis devenue accro à ce genre de choses. Accro, mais alors à fond, quoi. Et ils en ont de tous les genres. Donc vous avez pour blanchissant, vous avez lifting, effet lifting, hydratant, matifiant, enfin bon bref. Tout ce que vous pouvez imaginer, ils en ont dans ce format-là. Donc
Et toutes les marques en ont. Donc moi, ça me faisait, comme c'est quelque chose que je ne peux pas avoir aussi facilement dans les magasins en Angleterre, donc j'essaie de me lâcher là-dedans. Et voici tout ce que j'ai ramené de là-bas. C'est gratuit. J'en ai eu un paquet. Mais le pire, c'est que ça, c'est juste la moitié de ce que j'ai eu. Parce que j'ai décidé, comme j'avais plus de place dans ma valise, j'ai décidé d'empaquer 2 boîtes dans une à chaque fois. Donc en fait, j'ai eu le double de ça. Gratuit. Des échantillons. Ça, c'est des The Face Shop. Et il y a le gars de SS501 qui représente maintenant The Face Shop. Lingettes démaquillantes. Ça, c'était à l'entrée de Rolika Rolika. Donc, je vous donne une plume. En fait, c'est un stylo. Petite carte. Avec un bichy, des bichettes dessus. On vous donne aussi des masques pour le visage. On vous en donne un à chaque fois. Des masques de beauté que j'ai eu gratuits. J'ai acheté certains trucs sur Etude House. J'ai craqué sur cette palette. Que voici. Ça s'appelle Golden Kaki. Donc vous avez un marron clair, marron plus foncé. Celui-là c'est le kaki et celui-là c'est highlight doré. C'est justement celle que je porte en ce moment. Concealer. Donc celui-là c'est un concealer liquide. Ça s'appelle Surprise Essence Concealer. Et celui-ci c'est Surprise Stick Concealer, donc ça c'est la version liquide, version stick. Une masque pour, ça s'appelle Goodbye Dark Circle, et c'est des masques pour mettre en dessous des yeux. Celui-là c'est de la gamme Lucy Darling. Voilà la couleur, ça s'appelle... Naughty Beige. C'est un beige naturel que je porte sur les lèvres en ce moment. Un puff géant. Ça vient dans une boîte comme ceci. Et c'est assez large, donc ça peut couvrir tout le visage rapidement. C'est super épais, super bonne qualité, ça va vraiment pas coûter cher. Quelque chose dans les 1500 won, qui est à peu près 1 pound. Et oui, je parle en pounds parce que j'habite en Angleterre. Pour faire la conversion en euros, il va falloir que vous cherchiez sur Google parce que je ne peux pas vraiment vous aider. Ciseaux. Ils m'ont donné des samples, évidemment, pour vous acheter des choses. Ça, c'est de la marque The Face Shop. The Face Shop, je suis juste lâchée au niveau des masques pour le visage. Parce que bien que j'en ai eu pour gratuit, je suis obsédée par ce genre de choses en ce moment. Il m'en faut absolument et j'ai décidé de faire le stock. Désolée, je vous montre pas en détail parce que j'essaie d'aller vite. Innisfree. Dont on n'en a pas beaucoup parlé, mais qui est vraiment pas mal. Je vous le recommande si vous allez en Corée. J'ai acheté celui-ci qui s'appelle Fresh Shampoo. Et ça, c'est pour shampoing pour cheveux gras et avec des antipelliculaires. Assez gros quand même, c'est 400 ml quand même, et ça va coûter 5000 won. Oh, ça sent la menthe. Ils ont le shampoing et ils ont également le rinse, qui n'est pas un après-shampoing, mais qui est plus un traitement. Donc, balancing mist, rosemary. Donc c'est juste quelque chose que l'on applique comme ça. Et vous connaissez, mais c'est juste pour rafraîchir ou hydrater pendant la journée quand il fait très chaud. Parce qu'il faisait très très chaud en Corée quand j'y étais. Et celui-là, il est assez original parce que c'est pour les peaux à problème. Et il y a du romarin dedans. Celui-là, Blackhead Out Balm. Et c'est origine mint. Et vous avez des trucs comme ça. Donc normalement ces deux-là sont séparés, mais ils ont fait un set spécial. Et en fait, c'est une baume que vous appliquez sur... oups, focus. C'est une baume que vous appliquez sur le bout de votre nez, là où vous avez des points noirs. Et en fait, c'est des trucs verts. Vous les mettez au bout de vos doigts et puis... Enfin bon, bref. J'ai pas encore testé, donc je peux pas vous dire si c'est bien. Ça s'appelle Baby Fat. J'en avais parlé 1 ou 2 fois sur le blog, je crois. Qui est
une des nouvelles marques cosmétiques qui viennent de sortir. Et encore une fois, j'ai acheté des masques. Un masque pour les pieds parce que j'avais super mal aux pieds quand j'étais en Corée parce que je marchais pendant des heures et des heures. Et mes pieds ont pas mal souffert, donc j'ai acheté ça. J'ai finalement pas encore essayé. Sinon, encore pour les yeux. Pour les yeux. Et ça, c'est justement ça. Ils m'ont donné gratuit en fait. Donc en fait, j'ai acheté que ça. Mais ils m'ont donné celui de la gratuit. Et j'ai également acheté des autocollants pour les ongles. Et c'était comme ceci. Holika, c'est une autre marque cosmétique coréenne. J'en ai parlé sur mon blog quand j'avais reçu pas mal de produits de leur gamme que j'avais eu à travers mon boulot. J'y suis allée pour visiter, mais j'ai vraiment pas vraiment trouvé mon bonheur là-dedans. J'ai juste acheté des lingettes démaquillantes parce que j'en avais besoin. Vernis à ongles. C'est de The Face Shop, c'est juste un vernis transparent avec des paillettes argentées. Je crois que c'est Baby Fat, je l'avais acheté, je crois que c'est Baby Fat. Et bon, c'est juste un jaune. J'avais pas de jaune jusqu'à présent, et j'en voulais un. Après Nature Republic, j'ai acheté, c'est un dissolvant. Mais ça a pas autant l'odeur de dissolvant que ça. Ça a légèrement l'odeur de dissolvant, mais il y a une odeur de green tea avec. Ils en avaient une autre version de celui-là, mais c'est avec lavande. J'essaie d'avoir le green tea. Un pinceau. Et c'est un fluffy brush. C'est vraiment super doux et ça valait vraiment pas cher. Me demandez pas les prix, je me rappelle plus parce qu'en fait, je suis juste devenue folle sur tout ce que je voyais. Et dès que je voyais quelque chose qui me plaisait, j'achetais. Ce Skin Food, qui est une de mes marques préférées depuis quelques mois, depuis que j'ai eu l'occasion de tester quelques-uns de leurs produits. J'ai acheté quelques poches, donc celui-ci, qui est un dupe du MAC, qui est pas mal du tout. J'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, mais j'étais vraiment impressionnée par la qualité du brush. Et vraiment le quart du prix, quoi. Vous avez une imitation MAC. Brush. Celui-ci, en fait, ils appellent ça pack brush. Et c'est un truc pour appliquer les masques pour le visage. Donc si vous avez, si vous voulez vous faire un masque à l'argile et tout, vous pouvez l'appliquer avec ça. Des vernis à ongles, donc ils sont assez similaires, mais celui-là est un peu plus foncé, celui-là est un peu plus clair. Irisé et tout, comme j'adore. Et c'est un truc hallucinant parce que, je sais pas si vous voyez, ça c'est ce que j'ai sur les ongles depuis quasiment une semaine. Et je n'ai mis qu'une seule couche et ça tient toujours. C'est toujours là, quoi. Et je n'ai mis qu'une seule couche. Et le plus fou dans cela, c'est que ça coûte seulement 1000 won. Ouais, 1000 won, 1500 won, quelque chose comme ça, qui vaut absolument rien, qui vaut à peu près 1 pound maximum. Et la durée du truc, c'est hallucinant, quoi. J'ai acheté ça aussi, qui est en fait un rasoir pour les sourcils. Tada. Et ça, ils en vendaient dans tous les magasins cosmétiques, quoi. C'était hallucinant, ça vaut vraiment pas cher. Des masques, encore, parce que je suis obsédée par ça. Un peu plus luxe en Corée, ça s'appelle Hera. H-E-R-A. C'est un peu plus cher que ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Je voulais vraiment essayer leur HD Foundation, parce que jusqu'à présent, j'avais pas de fond de teint haute définition. J'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, mais c'était ma teinte. Le truc que j'ai noté en Corée, c'est que le problème, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de teintes qui sont valables, même pour les fonds de teint. Ils ont un maximum 3 teintes qui sont disponibles pour chaque produit, en ce qui concerne les fonds de teint ou les BB cream. Et ça reste assez limité au niveau des trucs, mais bon, celle-ci c'était la plus proche. Je vous parlerai plus en détail de cette marque-là dans une autre vidéo. Donc, ça y est, je suis convertie, j'adore les produits cosmétiques coréens. Donc voilà, je vous laisse, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo.